Oui, bonsoir à toute la famille, bonsoir aux bien-aimés, bonsoir aux frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés une fois encore pour élever la voix vers le Père. La Bible dit dans le psaume 133, il est bon pour les frères d'être ensemble. Alléluia. Il est bon de se réunir et d'élever la voix ensemble, de prier ensemble. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Je t'invite de là où tu es à remercier le Seigneur. Bénis Dieu au nom de Jésus, glorifie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Merci, Seigneur. Dis-lui merci pour ta vie, pour ta famille, Infiniment pour tes bien-aimés, merci. pour tout ce que le Seigneur fait et continue de faire dans ta vie. Merci. Korabastendelebo Merci. Nous shakabalakadastete. sommes reconnaissants. Korandarabashenderebororobo Merci pour ce que sakalaria, la vie. Merci nabasonkotaliterebo. pour la vie des frères et sœurs. Merci Mandelia pour le corps du kusokorobo Christ donné dans le monde entier. shakarabasekerebro Merci pour la shanariaba. vie de tous les chrétiens. Menderia Père brasokorobo éternel, c'est shakarabasekerebro. grâce. Oria Merci garaba encore et encore. sakaraba shandere. Merci encore et Père, nous encore. sommes reconnaissants. Merci, Nous te Seigneur. disons infiniment merci. Merci, Seigneur. Nous te disons infiniment Alléluia. merci. Nous te disons infiniment Merci, merci. Père. Ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu es si bon. Tu es si miséricordieux. Merci, Père. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Alléluia. Oh, shakaraba, sekerebo, shakaraba. Eria baraba, sekerebo, shenebo. Merci, Papa. Ngeria Toi la baraba, gloire, toi sekerebo, l'honneur. shekerebo. Mandarea Merci pour ton sekerebo, nom, Père. shakaraba, sakaraba. Merci pour ta Oh God, puissance nous te qui nous bénissons. protège, nous Père, nous soutient, te nous porte. bénissons. Dans le nom Alléluia. puissant de Jésus, nous avons Et remercié le Seigneur. Nous allons maintenant plaider le sang de Jésus, nettoyer l'atmosphère, purifier l'environnement spirituellement, que tout ce qui n'a pas, ne devrait pas être dans l'entourage de l'enfant de Dieu, toute présence indésirable soit réprimée par le sang Amen, de amen. Jésus, que nos vies également soient purifiées, que la miséricorde de Dieu se révèle à nous pour notre prière de ce soir. Mon frère, ma soeur, prie maintenant. Parle au Seigneur ainsi au nom de Jésus. Ele kocha karaba, sekere kocha karaba. Nous nous tenons dans le sang de Menelia Jésus. doce querer broche calaraba socorro bochende nous plaidons le sang de Jésus. Seigneur, que ton saint précieux sang coule sur nos vies maintenant. Que ton précieux sang coule, que ton précieux sang coule maintenant sur nous. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Que le sang purifie l'environnement de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit étranger, tout esprit de serpent, de scorpion, toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, nous les assujettissons, nous les lions par le sang de Jésus. Car la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'esprit. Et rien ne pourra vous nuire. Nous paralysons toute activité du monde des ténèbres par le sang de Jésus. Nous saturons l'atmosphère du sang de l'agneau. Nous prions également que nos vies également soient purifiées par le sang de Jésus, afin que rien ne passe obstacle à nos élévations de voix ce soir. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. Nous allons également demander à ce que le Saint-Esprit libère son feu dans nos vies, au nom de Jésus, dans nos maisons. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres étaient rassemblés, le feu, Alléluia, des langues de feu sont apparues au milieu d'eux, s'est répandu sur chacun d'eux. La Bible nous dit également que notre Dieu répond par le feu. Alléluia. Nous allons prier qu'il nous réponde ce soir par le feu. Prions ainsi au nom de Jésus. Mandala kara sokoro robo shakara va sekere. Menderia kuskavaria do shekere bro sokoro shakara va sada. Seigneur, nous demandons le feu de ton Esprit Saint, le feu de ta présence. Seigneur, Que ton feu embrase l'atmosphère, que ton feu sature l'atmosphère. Libère ton feu dans nos vies au nom de Jésus. Que le ministère de tes saints anges également soit libéré à notre faveur au nom de Jésus. Malakaraba. Ereko Sontari Bararaba, Shekerebo Sonda. Oh, que le ministère de tes saints anges soit déployé en notre faveur. Orakaba Satalaba Shakabala Konteli Berakote Balada. Oh, mon frère, ma soeur, prie, que ta maisonnée maintenant soit remplie de feu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, te disons merci. Parce que tu nous donnes ce moment afin que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire ce soir, pour les belles et bonnes et glorieuses choses que tu as prévues pour nous ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle. Agis avec puissance. Amen. Confirme ta parole parmi nous dans le nom de Jésus. Comme la Bible dit dans Isaïe, tu confirmes la parole de ton serviteur, tu accomplis ce que prédisent tes envoyés.
Confirme ta parole dans nos vies ce soir. Amen. Et ordonne tes saints anges dans nos maisons, dans nos résidences, dans nos ministères, et qu'ils opèrent dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons ce soir prier sous la direction qui est celle-ci, mettre fin aux limitations générationnelles. Amen. Alléluia. Mettre fin aux, aux limitations générationnelles. Amen. Il y a certaines difficultés, il y a certaines limitations, il y a certaines malédictions qui deviennent générationnelles. Alléluia. Et c'est de notre responsabilité de discerner ces choses et de les briser. Amen. Ce qui a limité nos ancêtres, nos parents ou les générations précédentes ne doit pas nous lier, ne doit pas nous limiter et ne doit pas limiter non plus la génération à venir. Amen. Amen. Lorsque nous connaissons le Christ. Amen. Et nous allons lire ce soir dans Genèse 47. Genèse 47. Nous sommes à partir du verset 7. La Bible nous dit, Joseph amena aussi son père chez le Pharaon et le lui présenta. Amen. Jacob salua respectueusement le Pharaon et le roi lui demande, quel est ton âge? Il y a 130 ans que je vais de pays à l'autre comme un étranger, répondit Jacob. Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. Je n'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres qui menaient pourtant la même existence que moi. Jacob salua de nouveau le Pharaon et sortit du palais. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous lisons cette conversation entre le Pharaon, le roi d'Égypte en ce temps, au temps de Joseph, et Jacob, cela peut sembler une simple conversation. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées dans ce passage, dans ce court échange. Lorsque nous lisons cela dans la version Louis II, la Bible nous dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de tes jours et des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ici, en quelques mots, Jacob était en train de dire que sa vie a été jonchée de difficultés. Alléluia. Jonchée de problèmes. Et cela n'a pas commencé en réalité avec Jacob. Cela a commencé depuis Abraham. Et s'est amplifié de génération en génération. Nous avons eu Abraham et Sarah. Sarah était stérile. Alléluia. Abraham a marché avec le Seigneur. Finalement, au bout de 25 ans, la stérilité a été brisée de dessus Sarah. Elle a eu Isaac, le fils de la promesse. Et la Bible nous dit qu'à ses 40 ans, Isaac également aussi s'est marié à Rebecca. Le même problème s'est reproduit. Rebecca était stérile. Et à un moment, Isaac a compris que la même chose qui s'était passée avec ses parents était en train de se reproduire sur lui. La Bible dit que Isaac pria l'Éternel. Il invoqua l'Éternel en faveur de Sarah. Et éventuellement, la stérilité fut brisée une fois encore. Maintenant, lorsque Sarah était enceinte, la Bible dit qu'il y avait un combat entre les jumeaux que Sarah portait en elle-même, que Rebecca plutôt portait en elle-même. Et la Bible nous dit que Rebecca consulta le Seigneur. Et la révélation qui fut donnée à Rebecca était que deux nations étaient dans son sein. Et l'une d'entre elles sera assujettie à l'autre. Et la Bible dit qu'à la naissance, Jacob tenait le talon de son frère. Ce qui veut dire quoi? Pour venir à la vie, celui qui devait porter la promesse a dû combattre pour venir à la vie. Alléluia. Et pour Jacob, le combat était encore plus grand. Lorsque Jacob était
en âge de se marier. Lorsqu'il devait épouser Rachel, il lui a fait 7 longues années de service auprès de Laban avant de pouvoir se marier. Et lorsqu'il devait se marier, Laban lui a donné en lieu et place de Rachel qu'il aimait, Léa. Et il a dû encore faire 7 autres années, ce qui fait 14 ans de servitude sous Laban avant de pouvoir avoir Rachel. Et celle qu'il aimait avait encore une fois le même problème de stérilité. Et finalement, la miséricorde du Seigneur a parlé, elle a été délivrée, elle a eu Joseph. Et ensuite, elle est morte lorsqu'elle enfantait Benjamin. Et c'est pourquoi ici, Jacob dit à Pharaon, les jours de Jacob ont été difficiles, ont été mauvais. Ça a commencé depuis Abraham et c'est allé en s'empirant. C'est de la même façon que dans chaque famille, le diable entretient des malédictions, entretient des limitations, entretient des blocages. Et il amplifie cela de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait une génération qui se lève et qui dit assez, c'est assez. Alléluia. Des limitations qui ont empêché tes parents, tes aïeux de prospérer, de servir le Seigneur, d'accomplir leur destinée et qui s'amplifient de génération en génération. Des jougs qui s'amplifient, des chaînes qui s'amplifient. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux, mauvais, difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des patterns familiales, il y avait des limitations familiales. Parfois, ce sont des maladies, parfois, ce sont des obstacles, parfois, ce sont des blocages. Et elles deviennent générationnelles si la génération suivante ne se lève pas pour la briser. Et c'est pourquoi nous allons prier ce soir. Et nous allons refuser cela. Nous n'allons pas confesser que nos jours sont mauvais. Nous n'allons pas au soir de notre parcours sur terre dire que nos jours ont été mauvais. Parce que le diable est prompt à voler quiconque se laissera faire. Mais celui qui refuse, celui qui décide de rompre le cycle, parce que le diable fera tout pour t'embarrasser. Tu dis, tu es serviteur. Il va mettre des situations pour t'embarrasser, pour embarrasser ton ministère. Il va tout faire. Parce que tu dis que tu es chrétien, tu as tourné le doigt à l'idolâtrie familiale. Il va tout faire pour essayer de t'embarrasser. Tu dis que tu es chrétien, mais il va essayer de t'embarrasser. Il va essayer de t'entraver. Il va essayer de te limiter pour que tu ne puisses pas affirmer avec audace que tu es chrétien. Pour que tu ne puisses pas affirmer avec audace que tu es enfant de Dieu. Il va créer des situations, des limitations qui étaient déjà là, mais qu'il amplifie de génération en génération pour pouvoir embarrasser ta foi, pour pouvoir insulter ta confession de foi. Alléluia. Mais il faut que l'enfant de Dieu se lève et dise, il n'en sera pas ainsi pour moi. Amen. Et il faut que l'enfant se lève pour dire cela s'arrête sur ma génération. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons remercier le Seigneur pour cette parole que le Seigneur nous donne ce soir. Bénis Dieu pour cette parole au nom de Jésus, sur laquelle nous allons nous baser et prier au nom de Jésus. Mandala kashakere bosukoro boshekere abaraba sakaraba. Nderiaba shekere brosokoro boshekere bres. Mandala kashabala karaba stekere bosotoriaba. Nerebo shataraba. Mandelia kusukoro boshekere. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu feras ce soir au nom de Jésus. Mandaraba sekerebo shakaraba. Mandaria korobro sekerebo shanaraba sekerebo shanaraba. Nondoria kosabaraba. Mandaraba sekerebo sheteria bararaba sekerebo shende. Nozokori gadaraba sende de borobo shakaraba sata. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas maintenant prier. La première requête que nous allons faire ce soir, tu vas prier, tu vas dire que tu te déconnectes
de l'arbre familial spirituel qui te connecte aux héritages négatifs de ta famille. Alléluia. Parce que dans chaque famille, il y a un arbre. Amen. Ce que nous appelons littéralement arbre généalogique. Alléluia. Spirituellement est effectivement un arbre qui interconnecte les gens de cette famille. Et toute personne qui est dans l'occultisme peut, par cet arbre, tracer ta vie pour essayer de récupérer des malédictions, des liens et les exploiter contre toi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le Christ est venu nous racheter, nous délivrer du mauvais héritage que nous trimbalions de génération en génération. C'est pourquoi tu vas prier. Et par le sang de Jésus, tu vas te déconnecter de cet arbre au nom de Jésus. Tout arbre qui sert spirituellement de connexion entre toi et tout ce qui est pratiqué comme occultisme dans ta famille, cet arbre qui est utilisé pour te connecter au mauvais héritage de ta famille, déconnecte-toi de cet arbre. Élève la voix maintenant et prie comme cela au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tournons dans le sang de Jésus. Mandeleko sokura mashandaraba sekerebo shakariaba. Mandala katerebo sokoro meriabaraba shekerebe. Je me déconnecte de tout arbre spirituel, de cet arbre familial par lequel Koriabra, l'ennemi véhiculé de génération en génération ces malédictions, ces limitations, ces blocages, par le sang de Jésus, je déconnecte de cet arbre au nom de Jésus. Mandaraba sekerebo shakaraba. Uriako tele kerebo shakaraba sakaraba. Mandaraba sekerebo shekeriaba. Torobo seberiaba. Ingerebo shekeriaba sokorobo shekerebo. Mandaraba sokorobo shekeriaba sekerebo shandaraba. Mandaraba sakaraba shekerebo sokorobo. Mandaraba sekerebo shekerebo sokorobo shakaraba. Mandaria brasendere borobo shakaraba sata. Je me déconnecte de tout mauvais héritage. Au nom de Jésus, je me déconnecte de tout mauvais héritage, de tout arbre qui véhicule les liens sataniques, les liens occultes, les liens diaboliques. Je me déconnecte de cet arbre au nom de Jésus par la puissance du sang de Jésus. Prie ainsi, mon frère, ma soeur. Mandaraba sekerebo shakaraba sekerebo shandaraba. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque souvent nous abordons ces choses, il y a certains chrétiens qui sont un peu trop confiants et qui passent à côté. Et c'est une ruse du diable. On a souvent tendance à dire, si nous sommes en Christ, la Bible déclare dans Galates que Christ nous a racheté de la malédiction. Oui. Et c'est vrai. Alléluia. Christ a payé le prix pour que cela soit ainsi. Mais c'est de ton devoir de revendiquer cela. C'est de ton devoir de réclamer cela. Alléluia. Ce n'est pas parce que la Bible dit que Christ l'a fait que tu vas l'expérimenter automatiquement. Si tu ne te lèves pas, si tu ne t'en rends pas conscient et si tu ne réclames pas, tu ne l'obtiendras pas. Dans Galates 4, la Bible dit que l'enfant, même s'il est héritier, tant qu'il ne mûrit pas, il ne jouira pas de son héritage. Il n'est pas différent d'un esclave. Ce qui veut dire quoi? Tu peux être enfant de Dieu et par manque de connaissance et de compréhension de ces choses, ne pas profiter de ces choses. Et je vais vous donner un exemple. Un serviteur a été invité pour prêcher dans une assemblée aux États-Unis. Et lorsqu'il était là-bas, on lui a posé la situation d'un frère qui était encore en formation pour devenir médecin. Et l'ordre des médecins voulait déjà bloquer sa carrière. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs moments, il a eu des crises de folie. Et on devait le traiter, au point où il était menacé que si cela se reproduisait, ils allaient l'empêcher d'avoir la licence de médecin. Et donc, lorsqu'ils en ont parlé au serviteur, le serviteur a dit, cela n'est pas normal. Il faut que nous fassions quelque chose. Et puisqu'il était menacé de perdre toutes ces années d'études de médecine, le serviteur a prié pour lui et a éventuellement chassé le démon qui était derrière et qui criait cette folie. Seulement quelques temps après, cela a recommencé. Et ils ont encore
prévenu le serviteur. Et donc, le serviteur a dit, OK, puisqu'il est du Nigeria et que le serviteur également a sa base ministérielle au Nigeria, de le faire déplacer et ils l'ont fait venir au Nigeria. Lorsqu'ils l'ont fait venir au Nigeria, le serviteur a dit, si après avoir chassé le démon a pu revenir, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Si le problème n'est pas directement à son niveau, parce qu'il ne vit pas dans le péché, il y a une autre source. Et lorsqu'ils ont commencé à creuser et à prier, le Seigneur a révélé quelque chose. Il y avait une malédiction dans sa famille paternelle. Plus haut, parmi ses ascendants, il y avait un de ses grands-parents qui avait proposé d'épouser une dame, une femme. Et ils avaient déjà fait toutes les prévisions, la dot, tout était déjà programmé. Seulement que la famille de ce parent-là ne voulait pas qu'il épouse cette jeune fille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À la veille du mariage, ils sont venus le prendre de force, sans donner nouvelle à personne, et ils l'ont amené. Et les autres, de l'autre côté, pendant la dot, avec la future épouse qui était là, ils ont attendu. Personne n'est venu s'excuser, personne n'a donné d'informations sur ce qui s'est passé. Et la famille de la fille était tellement déçue qu'ils ont libéré une malédiction sur la famille du monsieur en disant que il n'y aura personne de cette famille qui ira jusqu'au bout du mariage. Et à cause de cette malédiction, toute personne qui essaie de faire un mariage en bonne et due forme subira des malédictions, des maladies, des limitations ou deviendra fou. Et chaque fois que ce médecin-là est devenu fou, c'est parce qu'il avait cotisé quelqu'un et avait proposé d'épouser cette personne. Et il a fallu ça pour qu'il prie maintenant et que la malédiction soit brisée. Parfois, ce sont des choses banales que l'on ignore. Tu vas prier encore une fois, tu vas dire, Seigneur, tu m'as racheté par ton sang. Et c'est pourquoi, par le sang de Jésus, je me déconnecte de tout héritage familial. Tout ce qui a été transporté de génération en génération. Je ne vais pas supporter cela. Je ne vais pas encaisser cela et je ne serai pas victime. Je me déconnecte de cela par le sang de Jésus. Élève la voix et prie comme cela au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous nous tenons dans le sang de Christ Jésus et nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous réaffirmons le fait que nous appartenons à Christ. Parce que nous appartenons à Christ, nous refusons ces mauvais héritages qui parlent dans nos familles paternelles, maternelles. Tout ce qui a été transmis de génération en génération. Oh, je refuse d'en être la victime. Je refuse d'être une victime des malédictions familiales. Je refuse d'être la victime des conséquences de l'ignorance de mes proches, de l'ignorance de mes ascendants, des erreurs de mes ascendants. Par le sang de Jésus, je renverse toutes ces malédictions au nom de Jésus. Je renverse toutes ces limitations au nom de Jésus-Christ. Mandala Kabasto Kurubu Shakabaraba Sekiribu Shanaraba Mandelia Kosoku Shekiribu Sanakaba Sekiribu Shanaraba. Non, puissant de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, tu vas prier maintenant. Tu vas te tenir dans le sang de l'agneau parce que la Bible dit que le sang de Jésus nous a donné la victoire sur le diable. Et tu vas prier, tu vas dire tout fardeau, tout bagage générationnel au nom de Jésus doit tomber au nom de Jésus. Bagage et tout fardeau que le diable m'a fait porter au nom de Christ Jésus tombe maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Élève la voix et prie ainsi au nom de Christ. Est-ce que c'est un fardeau de blocage marital? Est-ce que c'est un fardeau de maladie héréditaire? Non, à ce fardeau au nom de Jésus. Mandaraba Sakara. Ce n'est pas parce que tes ascendants ont souffert de cette maladie qui est dite héréditaire par la science que toi tu dois souffrir de cette maladie. Mandaraba Sakara Sokuru Sheke Sakaraba. Mandaraba Seke Sakaraba Sokuru.
Mandaria Sakaraba Shekiri Shekiria Baraba Sekiri Tanaraba Mandaraba Sekiri Shakaraba Sakaraba. Au nom de Christ Jésus, je me tiens dans le sang de Christ Jésus, je renverse et brise tous ces fardeaux sataniques. Je brise, je rejette et brise ces fardeaux générationnels. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Abraham a subi le même problème. Isaac a subi le même problème. Jacob a subi le même problème. Ils ont tous quelque chose en commun. Pour se marier, ils sont retournés dans la même famille pour aller chercher leur épouse. Et c'est pourquoi la même malédiction est entretenue. Parce qu'ils sont allés à la même source. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ce qui est à la source de cette malédiction, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, soit maintenant brisé par le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus dans cette fondation, dans cette source qui entretient cette malédiction dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle. Si Jacob avait épousé dans une autre famille, il n'aurait pas eu le même problème. Si Isaac avait épousé dans une autre famille, il n'aurait pas eu le même problème. Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, ils avaient tous ce même lien-là. Tu vas prier maintenant, le sang de Jésus aille dans ma source, dans ma fondation et brise maintenant cette source, brise maintenant ce fondement. Élève la voix et prie comme cela au nom de Jésus. Manda la karaba sakaraba. Mandaria kose kerebo shakaraba. Sokorbo. Menderia kurubo sakaraba shakaraba sakaraba shakaraba. Mandaraba sakaraba sekerebo shekeria balaba. Yorobo sekerebo. Mandaria kuskabalia baraba sekerebo shakaraba. Mandaria kusekerebo shakaraba. Nderia kurubo sakaraba. Mandala sekerebo shekerebo sokorbo senderia. Mandaria kurubo shekerebo skundoria karaba sekerebo. Mandalaba sakaraba shakaraba. Prie maintenant que le sang de Jésus aille à ta source et brise maintenant ces sortes, brise maintenant ces malédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le diable aime à amplifier. Alléluia. Le diable aime à amplifier. Lorsque Isaac est venu, le diable est revenu. Lorsque Jacob est venu, le diable est revenu et a amplifié les difficultés de Jacob, au point où Jacob dit que ces jours ont été mauvais. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Tout ce qui vise à amplifier les difficultés générationnelles dans ma vie soit maintenant brisé. Amen. Au nom de Jésus. Tu dois prendre l'autorité et les détruire. La Bible nous dit que lorsque Joseph est venu, Joseph a été combattu de ses frères, méprisé de ses frères, vendu de ses frères. Ce que Jacob a vécu de Ésaü, le diable a amplifié ça autour de Joseph. Parce que Ésaü n'est pas allé à ce point. Mais les frères de Joseph sont allés jusqu'à le vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté générationnelle que le diable veut amplifier. Ils l'ont fait avec tes grands-parents, avec tes parents. Et ils veulent le reproduire avec toi. Tu vas te tenir dans le sang de Jésus et tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être la victime du diable. Je refuse cette difficulté amplifiée contre ma destinée. Je les brise au nom de Jésus. Par la puissance de la croix de Jésus. Élève la voix, prie comme cela au nom de Jésus. Je me tiens dans la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare que c'est à la croix que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. C'est à la croix qu'il a brisé le pouvoir du diable, qu'il a anéanti la puissance du diable. C'est à la croix qu'il les a humiliés et disgraciés. C'est à la croix qu'il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, peut-être il y avait un acte qui justifiait ces malédictions. Peut-être il y avait un acte qui justifiait ces limitations. Mais aujourd'hui, parce que je suis en Christ, la croix de Jésus brise cet acte. La croix de Jésus brise cette ordonnance, cette difficulté que le diable veut amplifier contre ma destinée, contre ma vie. Je brise maintenant cette difficulté par la croix de Jésus. Cet acte, cette erreur familiale, cette erreur qui a été commise, que le diable tient pour amplifier les difficultés de génération en génération. Cette dette que le diable utilise de génération en génération, qu'elle soit de la famille paternelle ou de la famille maternelle, que cette dette soit brisée par le sacrifice de Jésus. Que cette source maintenant, cette racine de malédiction soit brisée au nom de Jésus. Mandala kabasa karaba shakaraba. Mandele kusa karaba shakaraba sekerebu.
Mandaria Kuskerebo Shandaraba. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier maintenant et tu vas dire, Seigneur, par le sang de Jésus, j'efface toutes les marques qui avaient été apposées à ma vie. Toutes les marques qui avaient été apposées à ma vie, je les efface par le sang de Jésus. Parce que tu as beau voyager de continent en continent, tu as beau t'éloigner de ton village, de tes origines familiales. Si la marque spirituelle est toujours là, ils pourront te localiser, ils pourront influencer ta vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que le sang de Jésus efface toute marque négative qui a été apposée à ma vie. Élève la voix et prie comme cela au nom de Jésus. Mandala karaba sokorubo shekerebo sataraba. Mandaraba sekerebo shakaraba sokorubo sakaraba. Mandaria korobo shekerebo sundoria bradabra. Rekerebo shakaraba sekerebo shandaraba. Mandaraba sekerebo shinaria baraba sekerebo shabalagaraba. Orakabataraba sekerebo shakaraba. Elia kuskabaraba shekerebo sokoraba. Que ces marques soient effacées par le sang de Jésus. Que ces marques soient effacées par le sang de Jésus. Que ces marques soient effacées par le sang de Jésus. Mandari akorobo shakaraba sokorubo shekerebo. Mandari akorobo sakaraba shekerebo sodoria karaba. Mandari akushibero sete. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Pour Jacob, ces jours ont été mauvais. Alléluia. Mais pour Joseph, il a commencé avec des jours mauvais, oui. Mais éventuellement, Dieu a converti sa taupe en bénédiction. Et il a eu une fin heureuse. Alléluia. Joseph avait 30 ans quand il a été élevé et il est mort à 110 ans. Alléluia. Il a eu assez d'années. Amen. Pour effacer toutes les années de difficulté, de souffrance. Alléluia. Et c'est pourquoi Jacob l'a béni différemment. Et Jacob lui a dit, ma bénédiction pour toi s'élève au-dessus de celle de mes pères. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait cela. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce que le diable a privé les générations précédentes d'avoir, tout ce que le diable a voulu priver ma génération d'avoir, parce qu'aujourd'hui, moi, je t'invoque. Je les reçois et je les reçois centuple. Déclare cela maintenant sur ta vie au nom de Christ et sur ta postérité au nom de Jésus. Renverse la malédiction. Mets un terme aux années de difficulté, de souffrance. Que les jours mauvais maintenant, à partir de maintenant, soient convertis en jours de bonheur. À partir de maintenant, les jours qui suivront, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, les jours qui vont suivre soient des jours glorieux au nom de Jésus. Mandalia teskabalia tiribo shataraba. Ereke suntalia korobo sekabala de giribo shanda. Élève la voix. Rakababa. Rekete, convertis-les par le sang de Jésus. Convertis-les par l'œuvre de la croix. Oh, déclare maintenant qu'un terme est mis maintenant à ces malédictions. Car aucune malédiction n'est plus puissante que le sang de Jésus. Rakato sekiribo sotoro seberebre. Oriakababa. Mandaraba shekiribo sotoro shekiribre. Mandari akurabra seberebre. Mandara garaba. Oriakorobo shekiribo sakabalaba. Au nom puissant de Christ Jésus, nous les convertissons au nom de Jésus. Mandara, nous déclarons qu'à partir de maintenant, les années à venir, à compter de maintenant, au nom de Jésus, seront des années de joie, des années de joie, des années de bénédiction, des années de faveur. Tout ce qui avait été privé à la génération précédente, au nom de Jésus, nous est accordé. Mandala karabarabara. À partir de notre génération, nous rentrons dans l'abondance du Seigneur au nom de Jésus. Mandeli akuraba sekerebo shakabalaba. Ereketerebos. Mandari akurubu sekerebo shakaraba. Mandaraba sokurubu shekerebos. Mandaraba karaba shekerebo sudurubu sadaraba. Mandaraba shekerebo sokabalia baraba sekerebo. Nyeria barakaraba sheke. Ora kaba sakaraba sakabala daraba shandaraba seke. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix maintenant. Remercie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur.
Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, dis-lui merci. Merci encore. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je te rends grâce, je te remercie pour la vie de tout un chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps de prière. Tu as changé la vie de Joseph pour essuyer les larmes de Jacob. Alléluia. Et tout ce que Jacob a souhaité, il a vu, il a expérimenté et il en a joui au travers de Joseph. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions afin que le miracle de transformation que tu as opéré dans la vie de Joseph soit le partage de tout un chacun de nous. Efface les années de souffrance, de pleurs, les années qui ont été volées, dérobées par le diable. Efface-les au nom de Jésus, par le sang de Jésus et par l'œuvre de la croix. Convertis-les pour nous en bénédiction, en faveur, en grâce, en témoignage, au nom de Jésus. Tu es celui qui t'est levé pour Joseph. Lève-toi pour tout un chacun de nous et change les circonstances. Il n'y a aucune limitation, il n'y a aucune forteresse, il n'y a aucun blocage qui te résiste quand tu te lèves. Seigneur, au nom de Jésus, lève-toi pour nous et que ces murailles s'écroulent, que ces fondations sataniques soient détruites et rebâties maintenant sur le rocher de Christ et que les larmes soient changées en témoignage. Fais-le pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous te rendons grâce. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Au nom de Jésus. Shalom à toi dans le nom de Jésus. Amen.